Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel du Bosquet pour parler de la fête d'Ostara qui se tient du 20 au 21 mars, enfin dans la nuit du 20 au 21 mars généralement puisque c'est l'équinoxe de printemps, donc c'est la journée où le jour et la nuit font à peu près la même longueur et c'est une fête de tradition païenne qui a pour but de célébrer le renouveau, la vie, et donc elle est assimilée à la période aussi de Pâques dans la religion chrétienne. Donc on va y retrouver des symboles qui sont similaires, comme vous voyez sur ma planche, on a le petit poussin avec les œufs, on va avoir l'agneau, etc. Donc en fait c'est des symboles qui ont été repris des traditions plus anciennes pour la fête de Pâques. Donc vous pouvez très bien faire ce tuto pour fêter Ostara ou pour Pâques ou tout simplement pour le printemps. Je vous laisse voir en fonction de vos croyances personnelles ou non-croyances personnelles. En tout cas, moi je le peins pour Ostara et donc l'idée aujourd'hui c'est un peu particulier. On change le format. Au lieu de faire en étape par étape comme d'habitude, vous savez, d'habitude les anciens tutos, on faisait soit directement une peinture complète, où je vous expliquais le process, ou alors je vous faisais deux ou trois fois le même croquis, et on faisait étape par étape pour comparer à la fin l'ajout des détails et des textures et des ombres, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu et de vous montrer comment faire une illustration plus complète, puisque il n'y a pas que des débutants qui suivent la chaîne du Bosquet, et que certains d'entre vous m'ont demandé des illustrations plus complexes que des éléments séparés. Donc l'idée là, c'est de partir des éléments qu'il y a sur la gauche de la planche pour faire une illustration plus complexe. Je me suis laissé de la place au milieu pour qu'on voit ensemble les couleurs que je vais utiliser dans ma composition. Et donc vous voyez, chaque élément qui est sur la gauche a été repris dans l'illustration de droite. Je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez mieux, afin de faire une illustration plus complexe. Donc on a un petit poussin qui sort de sa coquille, un rouge-gorge, des tulipes, une jonquille, des petits myosotis, un balai, un ruban et une jacinthe. Et donc à droite, on retrouve les mêmes éléments avec le balai, le rouge-gorge, le petit poussin dans sa coquille, la jonquille, la jacinthe, la tulipe, les petits myosotis et le ruban. Et j'ai ajouté un agneau que je vous ai passé sur la gauche. Donc l'idée, quand on veut faire une illustration un peu plus complexe, c'est d'agencer finalement plusieurs éléments dans une seule et même illustration. Pour ce faire, il va falloir jouer sur la profondeur et donc anticiper où on va placer chaque élément. Moi j'aime bien, quand je fais une illustration un peu plus complexe, commencer par faire mes petits éléments séparés sur une première planche. Donc généralement comme ça je fais une planche thématique et puis mes illustrations peuvent me resservir dans plein d'autres compositions par la suite, que ce soit à la main parce que je vais m'être entraînée ou sur logiciel parce que les éléments que j'ai peints sont déjà bien comme je les voyais, comme je les imaginais, donc je peux les utiliser en les détourant sur numérique. Et du coup, ça me permet de mieux visualiser mon illustration plus complexe, comment je vais pouvoir la faire. Après, c'est pas obligatoire, hein. Une fois qu'on sait bien dessiner ou qu'on s'est déjà entraîné, qu'on est à peu près sûr de nous, on peut se lancer directement dans une illustration plus complexe. Mais comme ça vous permet de voir un peu en fonction d'où vous vous situez et de la confiance que vous avez en votre coup de crayon et votre pinceau, si vous préférez commencer par cette étape-là pour ensuite faire celle-ci. L'avantage aussi, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les compositions plus complexes, d'avoir fait d'abord au préalable des éléments séparés, c'est de pouvoir venir les décalquer et les superposer. Parce qu'au départ, quand on dessine, parfois la notion de profondeur et de composition, c'est pas simple, et du coup, on va avoir tendance à beaucoup gommer, du coup ça laisse des traces, c'est pénible, on a l'impression qu'on n'avance pas sur notre illustration, ça peut être assez frustrant. Donc ça peut vous permettre dans un premier temps, si vous dessinez bien vos éléments séparés à échelle, de venir les décalquer et les superposer par la suite. Vous pouvez faire la même chose en prenant des images de référence sur ordinateur et en venant poser votre papier aquarelle sur l'écran. Il vous suffit de dessiner, je sais pas moi, par exemple d'abord le balai,
c'est l'élément un peu central de l'illustration. Et puis vous venez superposer votre rouge-gorge en zoomant dézoomant pour avoir la bonne taille. Et puis vous le dessinez, vous avez juste à gommer les traits du balai derrière. Enfin vous voyez, il y a plein de façons de faire, c'est à vous de voir en fonction de où vous vous situez dans le dessin ce qui vous conviendra le mieux. Pareil, si vous savez pas trop dessiner et que justement cette étape-là vous fait peur et que vous voulez peindre, mais pas passer 3 heures à faire un croquis, bah, décalquer des images dans des livres ou je vous dis sur l'ordinateur, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez zoomer, dézoomer vos images, donc ça vous permet de mieux gérer votre échelle. Si au niveau des proportions c'est assez difficile pour vous aussi, ça peut être une solution. Donc faut pas hésiter à utiliser tous les outils à votre disposition pour pouvoir faire une composition qui vous plaise et qui vous donne envie de peindre. Donc là du coup, moi j'ai choisi d'avoir le balai en élément central et vous voyez, je suis venue disposer mes fleurs un peu partout, j'ai un peu éloigné mes oiseaux et puis j'ai rajouté l'agneau parce que j'avais besoin dans ma composition d'un élément un peu plus horizontal puisque le balai est assez vertical pour équilibrer. Donc ça c'est pareil. Essayez d'avoir des éléments variés, verticaux, horizontaux pour pouvoir remplir un peu votre fond. Donc là moi c'est un fond rectangulaire, hein, ça va faire à peu près un format carte postale, pardon. Et donc il me fallait un élément pour pas que ici ça soit tout vide ou alors il aurait fallu que je fasse vraiment plein de fleurs ou plein de petits poussins. Ce qu'aurait été une autre possibilité, mais le petit agneau me plaisait bien pour la période d'Ostara et Pâques. Donc voilà, l'idée c'est d'abord de s'entraîner à peindre les éléments qui sont séparés pour tester les couleurs, voir si elles sont harmonieuses entre elles, et ensuite on viendra peindre l'illustration complète dans un second temps. Et là, si vous voulez du détail sur ma façon de faire, je peux vous renvoyer vers... je vous mettrai en description le lien vers ma vidéo 2/3 de la planche thématique des jouets anciens que j'ai sorti il y a 2 semaines, où il y a vraiment tout mon détail sur les peintures de planches thématiques, mais j'utilise la même en fait pour les illustrations plus complexes, c'est-à-dire que je travaille par couleur pour que ça sèche au fur et à mesure et que je perde pas trop de temps. Donc, première étape comme d'habitude, le coup de gomme mie-de-pain pour atténuer les traits de crayon. Donc je vais le faire sur les 2 illustrations d'un coup, comme ça sera fait, et on perdra pas de temps tout à l'heure pour passer à la peinture de l'illustration complète. Je vous mets ça en accéléré pour vous éviter d'une perte de temps et le bruit mie-de-pain. Bien que je pourrais vous faire une vidéo ASMR gomme mie-de-pain, je suis sûre que ça marcherait super bien. A tout de suite. Voilà, on a fini avec la gomme mie-de-pain. Donc vous voyez, il reste encore les traits qui sont encore un peu visibles. Hein. L'objectif, c'est pas de tout effacer à 100%, sinon ça sert à rien d'avoir fait un croquis. Mais ça va permettre d'avoir moins le crayon qui transparaît sous l'aquarelle quand on va peindre. Alors, on va choisir nos couleurs. Moi j'ai envie de faire une illustration dans des teintes très fraîches, très pastel pour le printemps, donc on va pouvoir se choisir des teintes bien lumineuses. Je pense que je vais repartir sur des teintes un peu comme le bouquet que j'avais fait l'année dernière dans mon pichet. Donc je vais venir réactiver sur ma palette. Il va me falloir un jaune pour le poussin, bien vif. Un autre un peu moins vif pour la jonquille. Et puis je vais prendre un orangé aussi pour lui faire du détail. Je vais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus ocre pour le balai. Ma tulipe, je vais la faire dans des teintes un peu rosées. Et puis la jacinthe, on va faire un bleu mauve. Donc il va falloir faire des mélanges entre les palettes. On va sélectionner quelques verts pour les plantes. Il va me falloir un brun pour le bois du balai. Un rouge un peu orangé pour le rouge-gorge. Et le rouge-gorge, il me faut aussi du brun et du gris, puisque certains endroits du rouge-gorge sont gris.
Donc vous voyez, là, je me fie tranquillement à mes dessins. Je fais quelque chose de réaliste, donc j'ai juste besoin de réhumidifier les couleurs qui vont m'être utiles. Mon ruban, je pense que je vais le faire dans des teintes roses, un peu comme la tulipe. Ça ressortira bien avec le bleu mauve des myosotis. Et donc la tulipe. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui suivent depuis un moment, je réhumidifie à l'aide d'une petite pipette mégodée, comme ça ils sont prêts. Et puis, on va pouvoir mettre ça un peu de côté. Je me rapproche de ma table. Et faire des petites pastilles de couleurs pour voir si on a quelque chose d'harmonieux. Donc, j'ai dit qu'il me fallait du jaune pour mon poussin, un peu plus orangé pour mes jonquilles. Il faudrait que je le dilue un peu plus si je veux qu'il soit bien vif. Oui, ça permet aussi de voir à quel degré de dilution il va falloir travailler les couleurs. Après, quand on connaît bien sa palette, on a moins besoin de le faire. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur mes illustrations, de mettre les petits points de couleur comme ça. Ça sera pour le rouge-gorge. J'ai dit que je faisais une tulipe dans des teintes un peu roses. Donc, je vais prendre un rose qui est un peu désaturé. Et du coup, j'aimerais bien en avoir un peu plus vif pour faire des nervures après. Alors, je vais préparer mon mélange pour ma jacinthe, ça sera fait. Et puis pour les myosotis aussi. Donc les myosotis, on sera comme ça. Et la jacinthe. Donc oui, ça me permet de préparer mes mélanges aussi à l'avance. Voilà, là on a un rose un peu plus frais. Celui-là on pourra le dégrader. Pour le myosotis et la jacinthe. Et pour la jonquille et la tulipe, il me faudra un vert un peu plus vif. On ira plutôt sur celui-là. Oui, ça fait une palette qui est quand même assez large déjà. Hein. Mais ça permettra d'avoir une illustration assez riche. Parce que si vous vous cantonnez sur une illustration complexe à seulement quelques couleurs, à part si vous voulez faire du monochrome hein, sur certains types d'illustrations, ça se fait et c'est très bien. Vous allez avoir quelque chose d'un peu fade et peu réaliste. Donc après, ça dépend ce que vous visez. Comme toujours, hein, c'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est forcément ce qui va vous convenir à vous. Pas hésiter à adapter à votre propre style. Mais ça permet d'avoir quelque chose d'assez riche au niveau des teintes. Donc je pense qu'on sera pas mal avec ça. Il me faut juste le petit gris pour le rouge-gorge. Alors c'est pas un vrai gris que je vais utiliser pour le rouge-gorge, c'est Brume du Pigmentarium que j'aime beaucoup pour désaturer des couleurs et qui rend très bien sur les plumages un peu gris d'oiseaux. Il fait très plume. Voilà, donc on va partir sur ça. Avec une dominante quand même sur les jaunes, les roses et les bleutés. Donc, petit poussin. Ce qui va être le plus difficile sur le petit poussin, ça va être vraiment la coquille finalement. La coquille et faire ressortir les ailes. Je vais pas laisser sécher pour le rouge-gorge pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment très diffus pour le plumage. Une première couche. Sur les pétales.
attendre forcément que ça sèche pour venir ajouter une pointe de l'autre rose pour faire un effet un peu de dégradé. Donc l'idée là sur les éléments qui sont sur la gauche, ça va pas être d'avoir quelque chose de parfait. Ça va être vraiment de positionner les couleurs pour voir si on obtiendra quelque chose de bien harmonieux après par la suite sur l'illustration plus complexe. Alors si je le fais dans ce rose là, le ruban, est-ce que ça va le faire? Vous voyez là, pour la jacinthe, je ne vais pas chercher de peinture pour avoir un effet de dégradé. Donc j'ai quelque chose de très foncé en haut et qui devient de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on descend. Donc ça c'est quelque chose que je vais garder parce que ça apporte un peu de légèreté à la peinture. Donc ça me plaît bien pour le rendu de mon illustration tout à l'heure. Pareil, là, pour les myosotis, ça permet de voir, de le faire en plusieurs fois, vu que j'en ai 5. Vous pouvez tester plusieurs choses pour avoir des rendus différents dans votre illustration finale. Là, par exemple, sans toucher le centre, en le touchant un petit peu, en le fusionnant alors qu'il est encore humide. Là, on le laisse apparent, et là, je teste un autre niveau de dilution pour avoir des pétales plus clairs. Et je verrai au séchage comment ça rend et ce qui me plaît le plus pour les ajouter sur le balai. Donc ça vous permet vraiment de faire plein de petits tests finalement avant de vous lancer dans la peinture de votre illustration plus complexe, au cas où il y a des ratés, et puis voilà, ça vous permet d'éviter d'être déçu de votre peinture finale. Alors pour les jonquilles, vous pouvez vraiment vous amuser parce que voilà, les jonquilles c'est un type de narcisse particulier, mais en fait il y a plein de narcisses différents avec des couleurs différentes. Et donc vous pouvez vraiment vous amuser au niveau des pétales et de la trompette au milieu là à varier les teintes. Pour la coquille d'œuf, je vais reprendre mon petit gris là. Et je vais rincer et sécher mon pinceau pour venir absorber, comme quand je veux faire un point de lumière. Ok, donc au niveau des teintes, je pense que ça va être un peu trop brun au niveau de mon rouge-gorge. Si je le désature un peu, ça sera mieux. Il va falloir que je fasse attention dans l'illustration finale à bien éclaircir mon ruban, parce que là il est trop vif par rapport au reste de ma composition. Bien affadir le brun pour le rouge-gorge, parce que sinon il est trop brun. Et donc ça me donne des indications sur l'harmonie que je veux à la fin. Donc on va pouvoir passer à l'illustration plus complexe, ce qui est le cœur de la peinture et ce qui va nous intéresser le plus là.
Et donc comme je vous disais, on va travailler par couleur. Donc on va aussi essayer de travailler du haut vers le bas pour éviter, comme là vous voyez, les petits défauts, les petites taches à cause du poignet. Je vais commencer par faire le fond de mon rouge-gorge, je pense, tranquillement. Et donc on a dit qu'il fallait que je désature beaucoup le brun avec brume. Je vais laisser l'aile tranquille pour le moment. Comme ça me permettra qu'avec la démarcation, au séchage, on voit bien l'aile. Ensuite, je vais pouvoir venir travailler les pétales de ma tulipe. Et pareil que pour le rouge-gorge, je vais les travailler séparément pour qu'avec le séchage, on voit leur démarcation. Voilà. Le petit dégradé de rose dont on a parlé tout à l'heure. Je vais m'occuper de mes myosotis. Je me fais un peu de place pour mon poignet. Et donc j'aime bien l'idée qu'on voit bien le centre éclatant là, donc je vais faire d'abord les pétales, en laissant la place pour ajouter le centre après. Donc je travaille bien avec la pointe de mon pinceau. Je rajoute pas de peinture à chaque fois pour avoir des dilutions variées et donc pas exactement le même bleu pour chaque fleur. Hop, là je vais en reprendre un peu. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tout petits détails avec un gros pinceau, vous prenez un plus petit pinceau. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien travailler avec celui-ci. Voilà. Je vais venir travailler ensuite ma jacinthe. Et vous voyez, le dégradé, il se fait tout seul. Donc ça donne un peu de poésie à votre illustration, en pensant juste à éviter de trop recharger votre pinceau à chaque fois. On va laisser sécher avant de faire la tige et les feuilles pour pas que ça se mélange. On va travailler un peu l'agneau. Vous voyez, j'ai fait une ligne que je suis en train de dégrader en ajoutant seulement de l'eau à mon pinceau. Fais attention aux petits poussins. Donc comme l'agneau est blanc, l'idée c'est de venir travailler seulement quelques ombres et de salir un peu sa fourrure pour qu'il ressorte quand même de l'illustration. Sinon on va pas le voir, mais ça va permettre de garder cet aspect blanc. Et après, il faut venir souligner les zones de transition et là où il va y avoir plus d'ombre. Donc là par exemple, comme il y a le petit poussin au-dessus, là-bas doit être plus sombre. Là j'ai la cuisse. Ici, je vais avoir les petites pattes avant qu'ils soient repliées qui vont être un peu plus sombres aussi, elles sont à l'ombre. Et je vais salir un petit peu le bout de la queue pour que ça ressorte bien. Je me mets sur le côté pour pas mettre ma main partout et faire des bêtises. Et je vais venir salir un peu la fourrure de la tête et du tour des oreilles.
On va pouvoir retourner sur le rouge-gorge pour faire l'aile. Donc on prend la même couleur que ce qu'on avait pris tout à l'heure. Et on vient positionner notre aile. Je ferai le détail des plumes plus tard. Je vais pouvoir revenir aussi sur mes tulipes. Et je vais venir ajouter un peu de rose. On va pouvoir mettre le cœur des myosotis. On va s'occuper du petit poussin. Alors je passe par-dessus les liens d'attache du balai que je ferai ensuite quand ça sera bien sec. Donc on va faire les petites oreilles de notre agneau en rose. On va pouvoir s'occuper du rouge-gorge aussi. Je laisse le liseré pour le gris entre les deux. Et je vais prendre un pinceau plus fin quand même pour lui faire ces petites pattes. Et son petit bec. Je vais en profiter pour faire des détails sur la queue et dans l'aile. On va faire la même chose pour la jacinthe. Donc à ces étapes-là, il faut y aller tranquillement, bien regarder qu'est-ce qui va devant, qu'est-ce qui va derrière, pour garder la profondeur de l'illustration. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. Il vaut mieux faire votre illustration en plusieurs fois et que ça se passe bien, plutôt que de vouloir aller trop vite et puis finir avec des défauts sur votre illustration puis de pas être satisfait. On va faire la trompette, vu que les pétales ont l'air bien secs. On va pouvoir venir faire le gris du rouge-gorge. Et on va venir
avec cette même couleur liée. Sous l'aile. On va aussi venir ajouter du détail au niveau du balai. Et faire le ruban. C'est une phase où il faut y aller tranquille quand vous avez des petits détails comme ça qui se chevauchent pour éviter de trop déborder. Donc, comme avec ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre un pinceau d'une taille avec laquelle vous êtes confortable. Au niveau de la pointe. Là j'ai mon ruban qui se croise, donc je vais, comme en bas ici, laisser sécher avant de faire une autre couche. Et je ferai une dilution légèrement différente pour qu'on voit bien la séparation et le croisement. Sinon vous risquez d'avoir un gros pâté de la même couleur et du coup on verra moins bien qu'il y a un croisement et donc ça va diminuer l'aspect 3D, l'aspect en relief de votre illustration, ce qui serait dommage. Hop, je profite d'avoir un rose assez proche de ma tulipe pour faire les derniers pétales derrière et les détails sur les pétales. Je vais venir repasser un coup sur ma jacinthe au centre des fleurs pour leur apporter de la profondeur parce que ça fait un peu comme des petites grappes de fleurs et donc l'idée ça va être d'apporter un peu de relief aussi ici. On va venir détailler aussi le petit poussin. Donc là vous voyez j'ai mis une couleur beaucoup plus foncée pour contraster les ailes et je viens boire le surplus avec un pinceau que j'ai rincé et séché sur un sopelin ou moi j'utilise des chutes de torchon en coton pour séparer les ailes du corps. Je vais reprendre le ruban, comme je vous ai dit, je change un peu la dilution. Donc là je réhumidifie les pétales de ma tulipe pour unifier un peu les pétales parce qu'elles avaient un aspect un peu trop rayé à mon goût. Quand vous avez fait une texture qui est trop forte, faut pas hésiter à revenir avec de l'eau propre rediluée en frottant très légèrement votre pinceau humide sur la texture que vous avez faite. Ça permet de... Comment dire, ça vous permet de flouter un peu la texture que vous avez faite et du coup
qu'elle soit moins forte si vous trouvez qu'elle prenait trop le pas sur le style que vous êtes en train de peindre. Hop, je reviens rajouter encore un peu plus de texture à mon balai. Voilà. Et je vais pouvoir lui ajouter les petits liens. Donc, il va me rester à faire le manche du balai. Et donc comme tout à l'heure avec le ruban, il va falloir y aller tout doucement pour éviter de passer par-dessus une couleur. Je vous conseille quand c'est comme ça de ne pas hésiter à recharger votre pinceau pour que la peinture soit bien fluide au bout et que vous n'ayez pas besoin d'appuyer du tout. C'est en appuyant, parce que la peinture ne part pas de votre pinceau, que vous risquez de faire le plus d'erreurs en aplatissant en fait la pointe. Donc rechargez régulièrement. N'hésitez pas non plus à tourner votre feuille pour être le plus confortable possible et le plus précis du coup possible avec votre poignet. Voilà. Donc vous voyez, on avance tranquillement, hein, petit bout par petit bout. Pas besoin de se presser, c'est là où on fait le plus d'erreurs sinon. Hop. Vous voyez le degré de détail entre ce qu'on a fait à gauche et ce qu'on a fait à droite, ça n'a rien à voir du tout. Donc l'idée c'est vraiment de commencer par une planche d'inspiration assez rapide qui vous permet de voir un peu les formes, les couleurs, les harmonies. Et ensuite de passer à votre illustration plus complexe, terminée, pour pouvoir avoir quelque chose de terminé, de fini au niveau du rendu. Donc là, moi, je vais rajouter quelques détails, je pense, au crayon aquarellable encore, pour travailler un peu plus en finesse et puis faire des contours, notamment au niveau de mes animaux.
puisqu'au niveau des fleurs, je suis plutôt satisfaite, et puis ça va permettre d'avoir des choses avec des degrés de contours différents. Moi j'aime bien faire ça dans mes illustrations, avoir les végétaux assez flous, et les objets et les animaux, les sujets animés qui soient un peu plus détaillés. Ça donne du contraste. Après voilà, ça dépend de votre style comme tout. Donc j'espère que ça va vous aider de voir qu'on peut très bien travailler rapidement et puis ensuite passer à quelque chose de plus abouti. Ça n'empêche pas. C'est quelque chose que je vous avais proposé déjà l'année dernière quand on avait fait la planche façon herbier, où je vous avais dit voilà, l'idée c'est de prendre quelques secondes, quelques minutes pour regarder une plante et la faire en quelques traits simples. Et ça permet vraiment de capter l'essentiel des formes. Et ensuite, rien ne vous empêche par la suite, plus tard, de soit revenir pour ajouter du détail, soit de faire quelque chose de plus abouti, donc comme par exemple une illustration complexe comme là on a fait sur la droite. Donc je rajoute mes petits détails, je vous mets ça en accéléré. Et voilà avec les détails. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à voir comment on peut faire un peu une illustration un peu plus complexe. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine fois. Salut!